première vidéo de 2026, un petit peu en retard. J'ai décidé que j'allais reprendre un petit peu plus sérieusement YouTube parce que ça me manquait. Ça fait très longtemps que j'ai plus posté de vidéos, enfin que j'ai plus filmé de vidéos parce que la dernière vidéo que je vous ai postée, elle date de septembre 2025, donc ça fait quand même pas mal de temps. Donc voilà, là on va se préparer ensemble. Je pense que je vais vous embarquer dans un petit weekly vlog, je sais pas trop comment va se dérouler cette vidéo, mais bon, on va voir. On est déjà en février, à l'heure où je tourne cette vidéo. On est la mi-février. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, comme je le disais. Parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Notamment les travaux dans la maison qui ont vraiment beaucoup avancé. Et pas mal d'autres choses qui se sont mis en travers. Je vais commencer par mon unique produit de skincare en ce moment. Je sais pas si ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai décidé que j'allais être minimaliste cette année. Déjà en termes de produits, de maquillage et de soins du visage pour cheveux. Parce que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment beaucoup trop. Et en faisant un tri dernièrement, j'ai retrouvé pas mal de produits qui étaient même pas terminés, à moitié remplis, etc. Que j'ai pas forcément apprécié, certes, c'est pour ça qu'ils sont restés dans cet état-là. Mais voilà, vu que je les ai achetés, il faut que je les termine. C'est pas forcément qu'ils sont mauvais, mais c'est juste que moi, ils me convenaient pas. Donc on va commencer par mon unique produit de skincare. Enfin, mon unique produit de skincare, c'est faux parce que j'ai un nettoyant, ça, donc ce sérum et une crème. Voilà. Et donc ce petit sérum, c'est une ampoule flash concentré anti-imperfection. Celui-ci, donc en plus il m'en reste vraiment pas des masses. Donc lui je l'aurais bien terminé. Par contre il m'a vraiment sauvé la peau. Parce qu'en fait ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais trop de produits etc. C'était tout ce qui est skincare coréenne. Vraiment ça m'a détruit la peau. J'ai eu des poussées d'acné horribles. Ma peau est devenue vraiment très grasse, etc. Enfin, je vais pas vous mettre des photos parce que bon, ça m'était jamais arrivé un truc pareil. Et j'étais quasi gênée de sortir sans maquillage, donc voilà. Donc comme je disais, la skincare coréenne, elle m'a vraiment détruit le visage. Voilà, je ne crache pas sur tous les produits coréens en général. Mais je dois avouer que ça m'a vachement refroidi par rapport à mon utilisation. C'est pour ça que j'ai stoppé. Je vais commencer mon petit maquillage, on va dire, avec ce petit anti-cerne de chez Typologie. C'est le sérum anti-cerne teinté. Teinte 1 très claire. Bon, d'ailleurs, je pense qu'elle est un petit peu trop claire pour moi. On va le terminer. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment une très bonne quantité dans ce petit tube. Voilà, je me suis jamais penchée sur la quantité des produits avant. Mais là, je dois bien avouer que en fait, ce format, avec cette quantité, ça m'a un peu surprise. Donc, alors j'en mets... Bon, là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'en mets moins que ça d'habitude, mais là, j'ai vraiment beaucoup de cernes. Pourquoi? Parce que en fait, il est très couvrant, ce petit anti-cerne là. Je l'aime beaucoup, franchement. J'ai testé cette année la marque Typologie. Pas pour énormément de choses d'ailleurs. Avant ça, normalement je mets, en plus avant l'anti-cerne etc, je mets ça, c'est le concentré illuminateur. Je le mets avant pour avoir une meilleure mine, mais là je l'ai pas mis parce que j'ai vraiment envie que ce soit rapide. Autre chose qui m'a changé la vie aussi, alors je sais pas si c'est la destination de cet anti-cerne à la base, mais je ne poudre plus mon maquillage. Je ne mets plus de poudre et voilà, ça m'a permis déjà de gagner du temps. Et ça change rien. Franchement, comme j'ai une peau mixte, je sais pas si c'est l'anti-cerne qui n'est pas gras, mais je n'ai pas le besoin en fait d'appliquer une poudre matifiante. Donc voilà, je suis contente par rapport à ça. J'essaye de glow up un petit peu au niveau des produits, etc. en utilisant du maquillage clean. Alors je sais que tout ne peut pas être clean à 100%. Pour faire mon visage, j'utilise un seul pinceau. Je sais que c'est pas bien parce que les produits se mélangent, mais
voilà, j'attends d'en acheter un autre, notamment le Make-up by Mario. J'aimerais bien acheter celui-là. Mais je me renseigne parce que j'essaie d'être un petit peu plus minimaliste. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir 42 000 pinceaux. Pour l'instant, j'utilise celui-là, le Touch Up Face numéro 104. Une pointe un peu dure comme ça, de chez Chanel. Et pour la poudre que je mets plus trop en ce moment, poudre blush et bronzer, j'utilise celui-là, pardon, le contour numéro 109, toujours de chez Chanel. Je trouve qu'ils sont bien ces pinceaux parce qu'ils sont légers quand même. Il y a une petite houppette de protection là. Je dois dire quand même que ça m'avait manqué de plus faire de vidéos sur YouTube quand même, ça fait très longtemps, enfin c'est quand même quelques mois. J'ai tendance à penser qu'il faut que je fasse quelque chose dans ma vie de spécial qui a le mérite d'être filmé, mais en fait la plupart des vidéos que moi-même j'aime regarder, je me rends compte que les filles vivent juste leur vie. On va colorer un petit peu tout ça avec mon duo, franchement chouchou du moment, c'est les Westman Atelier mais en version mini, parce que j'avais peur de pas aimer, donc je les ai pas commandés en grand, je les ai commandés en petit sur leur site. Ils sont tout petits, ça rentre trop bien dans la trousse, enfin bref, je les aime trop. Donc pour faire un léger contour, mais vraiment nul en maquillage, donc je sais pas si on peut appeler ça un contour, je vais utiliser la teinte biscuit. Et encore, je vais juste vraiment en mettre ici, sur les yeux, sur les tempes et un peu sur le nez. Je dois dire aussi qu'avec les cours et le travail, ça a été un petit peu chaud ces derniers temps parce qu'on a enchaîné quand même beaucoup d'examens, que ce soit des examens pour le travail et des examens pour l'école. Voilà, c'est vrai qu'avec Dario on a été pas mal occupés ces temps-ci, comme je le disais, la maison, le travail qui, air de rien, nous prend quand même énormément de temps, même si c'est un travail qu'on adore, enfin voilà. Je suis vraiment pas la meilleure en maquillage, je sais même pas si c'est la bonne méthode de faire ça. En plus je sais que j'avais sorti une petite vidéo de maquillage quand j'ai commencé à reprendre YouTube un peu. Mais j'ai l'impression que je me maquillais mieux avant, je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette période de transition, février, mars, etc. Parce que j'adore le printemps, je me réjouis qu'on soit au printemps. C'est vraiment une saison que j'adore, peut-être même un petit peu plus que l'été. Les fleurs qui arrivent, etc. Les odeurs du printemps, je suis quelqu'un qui aime énormément les odeurs, enfin les bonnes odeurs, vous en doutez. Mais je suis très sensible à ça et du coup les changements de saison pour moi je les remarque vraiment, surtout au niveau de l'odeur et ça fait vraiment du bien. En blush je vais utiliser la teinte pétale. Bon, je sais que c'est pas comme ça qu'on met un blush en stick, normalement on le prélève, mais je dois vous avouer que j'ai un petit peu la flemme. J'aime vraiment beaucoup la combinaison des deux. Je trouve qu'il fait quand même pas énormément de traces ce blush. Hello, je vous prends enfin après les jours qui sont passés. Je sais pas du tout ce que ça va donner ni quelle sera la tournure de ce vlog, mais bon. Là on a terminé une journée de travail. On est juste passé récupérer un colis avant de rentrer à la maison. Dès que je rentre, je vais me mettre au fourneau parce que j'ai ma belle famille qui vient ce soir. Ce soir on a un date et du coup on va se préparer ensemble. Là je vais faire un petit brushing et je vais me maquiller très simplement. On va à Duruy. Dario a réservé pour ce soir. Franchement j'ai trop hâte, ça fait tellement du bien de sortir un peu du quotidien et tout. Donc je mets ce produit là de chez Redken. C'est le Acidic Bonding concentré. Ça fait un petit moment que je l'ai, je suis un peu en train de le terminer. Franchement il est bien.
Il sent extrêmement bon et il rend mes cheveux super doux. Donc voilà, après je sais pas si ça améliore quelque chose au niveau du brushing, mais de toute manière je le mets même quand je laisse mes cheveux naturels. Ensuite je mets une mousse. Celle-ci c'est la Wella Extreme Volume. Là elle est mise comme ça. Petit combo lèvres signature en ce moment, c'est le Lip Sculpt de chez Refi en teinte faune. Mon huile typologie. Et on va tester ça de suite. Ah ouais. C'est hyper dur comme matière. J'ai arrêté la salade, j'ai arrêté, moi je mange plus ça. Ah si, je me vois. Alors, je vais goûter. Vas-y. Oh, il est couleur, là, mec. Comme ça. Oui, c'est leur spécialité. Oui. Wow. Punaise. Hello, on se retrouve à la pause de midi. Là, on vient de terminer de manger. Là, on va tout doucement reprendre. Et voilà, je ne sais pas si ce vlog est hyper riche, mais écoutez, c'est mon premier vrai weekly vlog, je pense, sur ma chaîne. Donc, j'essaie de faire au mieux. Voilà, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder, mais je ne sais pas si je suis très douée pour les faire.
je suis un peu gênée de parler dans la caméra. Hello, on se retrouve fin de journée. Normalement vous avez dû voir les images du magasin où on a été. On était chez Muji, c'est un magasin que j'adore. Franchement ça faisait très longtemps que j'attendais d'y aller. Je pense même que la dernière fois que j'ai été ça devait être en 2017. Donc pour vous dire ça fait très longtemps. J'ai fait des petits achats, on va dire un peu back to school. À la place de faire juste un stock de choses lambda, je me suis dit que j'allais passer au magasin directement. Il n'y a pas de magasin en Belgique de Muji, ce qui est extrêmement dommage. Mais si je dis pas de bêtises, normalement il n'y en a pas. Donc du coup on a été à celui de Düsseldorf. Et là on est en train de rentrer. Niveau accessibilité, franchement le parking on l'a trouvé direct. La route ça a été aussi. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis fait vraiment un stock de plein de choses qui j'espère vont durer assez longtemps. On a été travailler ce matin et on avait l'après-midi libre, donc on en a profité pour aller en Allemagne, Düsseldorf. On a aussi acheté des petits trucs comme ça des fraises au chocolat, très bon. C'est des fraises lyophilisées mais c'est très bon. Et des noisettes comme ça enrobées de chocolat. Franchement ils ont plein de trucs, même pour le rangement, la cuisine, etc. Mais là j'essaie de pas faire une surconsommation, même si là franchement j'ai quand même fait un bon stock. Comme je dis, j'ai dû me contrôler parce qu'il y avait plein de trucs, des bougies, des vêtements, des pyjamas, mais bon voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog après avoir fait le haul. Bon, comme j'ai un petit peu de temps devant moi, qu'on rentre que dans 1 heure, je me suis dit que j'allais faire le haul dans la voiture. J'espère que vous allez bien m'entendre, et aussi parce que j'ai trop hâte de tout déballer et de tout mettre en place. On va commencer par les bics, les stylos. La vendeuse a eu la présence d'esprit d'emballer en fait tous les stylos dans du papier comme ça. Je dis présence d'esprit parce que en fait ce qui s'est passé c'est que les sachets, d'ailleurs je vais pas vous le montrer parce qu'il est défoncé, enfin comme vous pouvez voir le sachet il est défoncé, donc ce qui fait que voilà, on se les trimballé défoncé parce que c'est du craft. Et quand on s'en est rendu compte, on était devant les machines à payer du parking. Donc voilà, j'avais extrêmement peur en fait d'avoir perdu toutes mes affaires. Donc voilà, je suis très contente que la vendeuse l'ait emballé comme ça. Je me suis refait un stock de stylos Muji. Ces stylos sont incroyables. J'ai eu la chance d'aller à Londres, comme je le disais plus tôt dans la vidéo 2017-2018. Et donc j'avais acheté quelques trucs là-bas et j'avais vraiment adoré. D'ailleurs ça faisait très longtemps que je voulais tester, même à cette époque-là ça faisait hyper longtemps que je voulais tester cette marque. Et à l'époque j'avais juste pris quelques trucs comme ça pour tester, mais là je me suis fait un petit stock parce que franchement je trouve la qualité incroyable et ils sont rechargeables. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait se faire livrer en Belgique. Pour commencer, j'ai pris un comme ceci, classique. C'est une encre typique normale, mais ça en gel qui se... Voilà, tout simple, en 0,5. On les a tous pris en 0,5. J'ai juste pris un autre classique comme ça qui n'est pas sur le même format, mais... voilà, qui est plus format capuchon. Enfin, c'est pas plus format, il est format capuchon. C'est très pratique pour écrire du coup. J'ai pris ensuite des autres comme ça, les mêmes formats que les noirs, mais de couleurs. Un mauve, un orange et 2 tons de rose parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux. Il y en a juste un plus clair et un plus foncé. Et j'ai fini par un fluo, un surligneur. Donc il y a 2 pointes, il y a une fine et une comme ça transparente. On va continuer avec mon nouveau plumier. Voilà, c'est une boîte. Je ne prends plus de trousse pour la simple et bonne raison que ça prend trop de place dans mon sac. Donc j'ai décidé de partir sur une petite boîte comme ça. Je me suis pris un petit classeur comme ça. C'est un A5 de Zago avec les intercalaires. Alors ceux-là j'espère qu'ils sont assez solides. Et j'ai pris aussi 2 recharges de papier. Alors ça
la base, je suis venue